Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Alors, comme je le dis toujours, je ne suis pas un pasteur, je suis un expert en théologie. Vous pouvez m'appeler professeur, puisque j'enseigne la théologie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais répondre aux questions. Il y a une personne qui m'a envoyé un message sur ma dernière vidéo, et donc j'ai décidé que je vais répondre à ces questions, mais je ne vais pas les répondre parce que c'est lui, parce que cette personne en fait n'est même pas un chrétien. Je vais plutôt répondre à ces questions parce que beaucoup de chrétiens se posent presque souvent les mêmes questions. Le christianisme n'est pas fait pour débattre d'autres religions. Ce n'est pas ce qu'on fait au christianisme. Tout ce qu'on fait, c'est de défendre notre foi. Puisque ce n'est pas nous les chrétiens qui avons le pouvoir de convertir, mais c'est l'Esprit. Tout ce que nous faisons, c'est exposer le christianisme et l'Esprit Saint fera le reste. Alors, voici ce que cette personne écrit. Il est écrit noir sur blanc dans la Bible, entre parenthèses Genèse, que le diable s'est incarné en serpent, a séduit Ève et l'a obligée à consommer le fruit défendu par Dieu, qui après l'a fait consommer à Adam. Quelque temps après, Dieu est venu et s'est mis à fouiner partout à la recherche d'Adam. Dieu s'étant aperçu que ces deux créatures lui ont désobéi, s'est mis en colère et proféré des punitions et des malédictions au serpent, à Adam et Ève. Entre parenthèses, triste histoire. Tout d'abord, j'aimerais dire un truc. Voilà d'abord une grande erreur qui a l'habitude de se passer, c'est que les gens lisent la Bible et puis même les choses qu'ils lisent, ils ne les traduisent pas comme il faut. La Bible n'a jamais dit, je dis bien au grand jamais, que c'est le diable qui a tenté Ève. Allons-y dans la Genèse. Voici comment le chapitre 3 de la Genèse commence. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors, à quel point ici dans la Bible, on dit que le diable a tenté Ève? Quand vous lisez la Bible, prenez le temps de bien interpréter les paroles. Alors, je comprends qu'on veut dire que le serpent, c'était le diable. Mais la Genèse ne l'a jamais dit. Voilà donc la première erreur que cette personne est en train de faire. Il lit mal la Bible, ou alors, parce que ce n'est pas un chrétien, il n'est pas intéressé à connaître la vérité. Là, il n'a même pas encore posé de questions, mais je vais prendre le temps pour d'abord expliquer qu'est-ce qui se passe avec le serpent et Adam et Ève. Et dès que j'aurai expliqué ça, ça va répondre à la plupart des questions qu'il aura posées. Il y a toute une série de questions que moi j'aurais posées quand je suis en train de lire ça. Et cette personne ne pose pas ces questions-là. Numéro 1. Est-ce qu'un serpent parle? Parce que ça, on voit ça ici. On ne voit pas le diable dans cette conversation. Mais on voit un serpent. Est-ce que vous vous êtes posé la question que comment ça se fait-il qu'un serpent parle? Ça, c'est la première question que j'aurais posée. La deuxième question que j'aurais posée est pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas de quel fruit il s'agit? Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas de quel arbre il s'agit? La troisième question que j'aurais posée, c'est est-ce que dans un paradis, il peut y avoir l'accès à la tentation? L'accès au diable? Voilà les questions que moi j'aurais posées. Alors, revenons donc sur cette histoire de diable-là. Effectivement, il y en a qui vont dire que la raison pourquoi est-ce qu'on parle du diable et du serpent ici, ou alors que le diable est le serpent, c'est à cause du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse dans le chapitre 12 va dire, je n'aime pas souvent donner seulement le verset, et donc, normalement, quand on nous envoie dans une référence biblique,
On doit lire tout le chapitre pour bien comprendre et le mettre dans son contexte. Alors ici, là, je vais parler beaucoup plus dans le verset 9, mais quand vous allez, il faut lire tout le chapitre pour bien comprendre. Alors dans le verset 9 de l'Apocalypse, voici ce qu'il dit. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut rejeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors, voilà pourquoi est-ce que la plupart des gens vont se dire « Oh, le serpent, c'est le diable ». Alors, la question devient, est-ce que c'est vrai que le serpent, c'est le diable? Ce qui est vrai, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, le grand dragon est la représentation du Satan, ou alors Lucifer. Le serpent des anciens temps, lui, est la représentation du mal. Alors, quand on repart dans la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? On voit un serpent. Alors, le serpent représente donc quoi? Si il ne représente pas le diable, le serpent représente le mal. D'où vient ce mal? Le mal dont nous parlons ici, c'est le mal que les êtres humains eux-mêmes nourrissent en leur cœur. Si on veut par exemple parler de Lucifer, Lucifer lui-même a eu ce même problème. Il a été tenté par son propre mal qu'il a nourri en lui-même. Quand on raconte son histoire, lui, il a péché comment? Il était Lucifer, l'ange de la lumière, il était au ciel, il était parmi les anges les plus puissants. Et puis un jour, il a commencé à développer du mal en lui. Et c'est ce mal-là qui fait en sorte qu'il soit jaloux de Dieu et qu'il décide de se tourner contre Dieu. Le serpent ici représente donc ce mal. Mais pourquoi est-ce qu'on l'associe toujours avec le diable? C'est parce que c'était Lucifer, le diable qui était le premier pécheur. Alors on est toujours en train d'associer tout ce qui est mal à Lucifer, en oubliant que lui-même, Lucifer, n'était pas créé de cette manière-là. Lui-même est tombé dans la tentation de ce mal-là, ce mal que l'on nourrit en nous. Et donc, Ève, ce qu'elle est en train de faire, c'est de nourrir ce mal-là. Parce que c'est impossible que dans un paradis, il y ait le diable. Sinon, ce n'est plus un paradis. Comment est-ce que vous devez regarder ça? Dieu, c'est la lumière. Et tout ce qui n'est pas Dieu, c'est l'obscurité. Dieu, c'est l'amour. Et le contraire de l'amour, c'est le péché, pas la haine. Parce qu'on peut haïr le péché. Donc, la haine n'est pas le contraire de l'amour, mais c'est le péché qui est le contraire de l'amour. On peut encore regarder ça comme étant Dieu, c'est l'existence. Et tout ce qui n'est pas existence est non-existence. Donc, quand on parle de l'histoire d'Adam et Ève, on parle d'une analogie. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même est un testament entre les êtres humains et Dieu. On vous montre dans la Bible une image de Dieu, écrite avec les limites de l'être humain. Moïse a écrit le livre de la Genèse. Donc, c'est impossible que Moïse puisse connaître exactement ce qui s'est passé. Mais Moïse a reçu une révélation de Dieu. Dans les limites de Moïse, ou alors dans les limites de l'être humain, il ne peut pas connaître une histoire exactement telle qu'elle était, puisque lui-même n'était pas là-bas. Voilà pourquoi on nous dit que le livre de la Genèse, à partir du chapitre 1 au chapitre 11, sont des histoires qui, dans leur message, sont vraies, mais qu'on ne peut pas prouver. Parce que personne d'autre n'était là dans la création d'Adam et Ève pour connaître exactement ce qui s'est passé. Alors, Moïse qui écrit la Genèse, lui, il est inspiré par Dieu. Mais il a toujours ses limites d'être humain. Donc, il ne peut pas connaître des choses que lui-même n'a pas assisté. Et donc, dans ses limites d'un être humain, il fait une analogie. Il a fait cette analogie en recevant l'inspiration de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on doit comprendre cette histoire? Le serpent, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le mal. Le mal que l'être humain développe en lui-même. Ce n'est pas un mal qui vient de dehors. Tout comme Lucifer, dans son premier péché, avait développé ce mal en lui-même, Ève est en train de développer ce mal-là. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée un être humain, il lui donne l'option de « tu peux me choisir ou alors tu peux me rejeter. Tout dépend de toi. Je ne vais pas te forcer. Je te donne le libre choix. » Et donc, dans ce libre choix, Ève peut développer ce rejet de Dieu en elle. Elle peut dire
moi je décide de rejeter Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le mal, le rejet du bien, le rejet de l'amour. On appelle le mal ou le péché. C'est ça que le serpent représente ici. Le fruit et l'arbre représentent la désobéissance. Voilà pourquoi on ne vous dit pas le nom du fruit ou alors de l'arbre. Parce que c'est une analogie. Le message de l'histoire est que Adam et Ève ont décidé de désobéir à Dieu. Et par cette désobéissance est venue la mort. Alors, voilà comment l'histoire d'Adam et Ève est faite. Le plus important ici, c'est de comprendre que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et de cette désobéissance est venue une punition. Alors, une autre chose très importante de comprendre dans cette histoire d'Adam et Ève, c'est que l'être humain est toujours en train de blâmer quelqu'un d'autre pour ses problèmes. Ça, c'est une autre image que cette histoire d'Adam et Ève va nous montrer. Parce que quand vous continuez de lire la Bible et que Dieu appelle maintenant Adam, écoutez comment Adam va lui répondre. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu donc ?» Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'ai interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Vous voyez, Dieu a été très bon en donnant à Adam une femme parce qu'il a pitié de lui. Mais maintenant, Adam, lui, vient blâmer Dieu. Au lieu d'accepter qu'il est en faute, il blâme Dieu. Mais écoutez maintenant la femme. Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Ouais. C'est-à-dire que l'être humain, il est prêt à inventer du n'importe quoi pour refuser de prendre sa propre responsabilité. Voilà pourquoi vous voyez souvent certaines personnes. « Pourquoi tu as fait ça? »« Oh, c'est le diable, pardonne-moi. C'est Dieu le diable. »« Oh non, ce n'est pas ce que tu crois. » Pour demander pardon à un être humain, il est prêt à inventer même des serpents imaginaires. C'est ça le deuxième message de toute cette histoire de la Genèse. Le plus important ici, c'est de comprendre le message. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui sont très positives. Vous ne regardez pas ça. Et quand vous croyez que vous êtes trop intelligent, vous apportez des questions qui n'ont même pas de sens. Vous interprétez mal la Bible, parce qu'on ne dit même pas ici, là, que le diable a fait quoi que ce soit. Puis après ça, vous voulez faire tout un argument là-dessus. Et comme je dis toujours aux gens, quand vous ne prenez pas le temps de bien étudier quelque chose, vous allez vous voir comme quelqu'un de très ignorant. Maintenant, je vais répondre à ces questions. Première question, il demande, le diable étant à l'origine de cette désobéissance est aussi coupable, pourquoi Dieu ne s'est-il pas pris au diable? Comme je l'ai dit, la Bible n'a jamais dit que le diable était à l'origine de la tentation d'Adam et Ève. Donc, j'ai déjà répondu à ça. Deuxième question, Dieu a accablé le serpent de marcher désormais en rampant. Comment déplaçait le serpent avant? Vous voyez? Voilà donc les questions de distraction. Ta première question devait être, est-ce que le serpent parle? On sait que le serpent ne parle pas. Alors comme je le disais, il n'y a pas de serpent ici. Tout ça, c'est une analogie. Troisième question. Si la désobéissance à cette interdiction devrait produire une grande colère chez Dieu, pourquoi en un Dieu prudent n'a-t-il pas planté cet arbre loin des mains des yeux d'Adam et Ève? Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est une analogie, il n'y avait pas d'arbre. Tout simplement, l'arbre ici représente la désobéissance, c'est tout. Alors, si maintenant on veut dire, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait en sorte que Adam et Ève ne désobéissent pas? C'est ça qu'on appelle la libre expression. On dit que Dieu qui t'a créé sans ton avis ne peut pas te sauver sans ton avis. Dieu ne peut pas venir forcer en quelqu'un de l'aimer. C'était leur propre choix. Donc ce qu'Adam et Ève ont fait ici, c'était de choisir de se séparer de Dieu. Ils ont refusé Dieu et ils ont choisi d'aller sans Dieu. Ils ont refusé la lumière et ils ont choisi de vivre dans l'obscurité. Donc c'était leur choix. Dieu n'avait pas à les forcer quoi que ce soit. Quatrième question. Pour toutes les premières fautes commises par des deux tourtereaux,
nous sommes en droit de nous demander où est le sens du pardon du grand Dieu bon, créateur du ciel et de la terre. Est-ce que Adam et Ève ont demandé pardon? Je venais de vous montrer ici là comment, au lieu de demander pardon, ils ont blâmé Dieu. Oh, c'est la femme que tu m'as donnée. Oh, c'est le serpent imaginaire. Ils n'ont jamais demandé pardon. Vous allez pardonner quelqu'un qui ne vous a jamais demandé pardon? Alors, Dieu nous demande de pardonner parce que lui-même, il a pardonné, malgré qu'ils n'ont jamais demandé pardon. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils pour nous donner une deuxième chance. Et cette deuxième chance-là n'allait pas être comme la première, puisque ils ont choisi eux-mêmes de faire du mal. Si on effaçait tout ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils n'allaient pas reprendre encore la même chose? C'est ça la question. Alors, Dieu a dit, ok, comme le premier plan qui était parfait que moi je vous ai donné, vous avez refusé, je vous donne l'opportunité de vous racheter. Mais cette fois-ci, parce que vous avez choisi de désobéir, vous devez aussi choisir d'être sauvé. Je ne vais plus simplement vous donner la rédemption. Voilà donc ce qui s'est passé. Dieu, malgré le fait que Adam et Ève n'ont pas demandé pardon, il les a quand même pardonnés en envoyant son Fils venir nous donner une deuxième chance à la rédemption. Cinquième question. Avec la faculté de savoir des choses à l'avance, Dieu s'attendait à quelque chose de différent en plantant cet arbre au centre du paradis. J'ai déjà dit, il n'y a pas d'arbre ici, c'est une analogie. Et le fait que Dieu connaisse quelque chose ne veut pas dire que c'est lui qui fait en sorte que la chose soit de cette manière-là. Si je connais qu'il va pleuvoir demain, ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai amené la pluie. Donc, Dieu savait. Voilà pourquoi il avait déjà prévu le plan de Jésus, qui est le plan B. Sixième question. Comment le diable a fait pour être au courant de l'instruction de Dieu? Habitait-il le même paradis ou était-il dans une chambre à côté? Vous voyez les questions? C'est-à-dire que ça sont des questions des gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Dans un paradis, est-ce qu'il peut y avoir un diable? C'est comme si vous êtes en train de dire que dans une salle où il y a de la lumière, dans un coin de la salle, il y a l'obscurité. Le mal représente l'obscurité. Le bien représente la lumière. Donc si on vous dit que vous vivez dans un paradis, vous vivez sous la lumière. Il n'y a pas d'obscurité qui peut dominer la lumière. Et puis, comme je l'ai dit, il n'y a pas de diable dans cette histoire. Huitième question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas profité de cette désobéissance pour en finir une fois pour toutes avec le diable et instaurer une tranquillité dans son monde? Qui sommes-nous pour questionner Dieu? Quand Dieu crée des êtres humains, il ne les détruit plus. Les êtres humains ne vont pas être détruits, mais le mal va être détruit. Il a déjà mis un temps pour ça. C'est lui qui connaît le temps. Mais même ça, ce n'est pas à nous de dire à Dieu comment est-ce qu'il veut faire son propre royaume. Dieu décide de comment il fait ces choses. Et nous sommes simplement des créatures. Dixième question. Avez-vous vraiment vu un moment donné Dieu donner le plus grand soin des êtres nouvellement créés? Oui, il a donné le paradis à Adam et Ève. Et dans ce paradis, on dit qu'il y avait tout. Ce sont les êtres humains qui ont choisi d'aller contre Dieu. Douzième question. Où était le Fils unique de Dieu en ce moment, Jésus-Christ? Pourquoi ne venait-il pas passer du temps avec les créatures de son Père? On dit que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Donc, le Père est le Fils et l'Esprit Saint. Donc, quand on parle de Dieu, on parle de la Trinité. Dieu est un esprit, les êtres humains avaient leur monde. Dieu connaît tout et voit tout. Voilà pourquoi le plan B, le plan de Jésus, avait déjà été préparé. Comme je l'ai dit avant, ce n'était pas à Dieu de décider pour Adam et Ève. 13e question. Quelle expérience avaient Adam et Ève pour savoir qu'ils désobéissaient ainsi? Je ne comprends même pas cette question-là. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'était pas là. Il y a des choses qu'on ne va pas connaître. Tout ce que nous connaissons dans la Bible, c'est ce qui est important pour nous à connaître. 14e question. La punition infligée à Adam et Ève est-il vraiment proportionnelle à la faute commise? Ce que Dieu dit à Adam et Ève, c'est que s'ils désobéissent, ils vont mourir. Ça leur a été prévenu au départ. Voilà comment Dieu a décidé que la punition d'Adam et Ève allait être. 16e question. Dieu, à son retour de sa vadrouille, s'est mis à chercher Adam. Dieu est-il vraiment omniprésent, omniscient, ubiquiste
Ce qu'on veut plutôt nous montrer ici, c'est qu'il y a eu une conversation entre Dieu et Adam et Ève. Et c'est le message de cette conversation que la Bible veut nous montrer. Elle veut nous montrer comment Dieu parle à Adam et Ève et comment Adam et Ève, eux, ils répondent à Dieu. C'est ça qui est important ici. 18e question. Ne pensez-vous pas que le souci premier du diable serait de nous sortir d'une griffe de ce tyran de Dieu? Ok. Maintenant que Adam et Ève ont donc mangé le fruit de l'arbre de la connaissance entre le bien et le mal, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont désobéi et ils ont écouté donc ce Satan-là, ce diable. Alors, ça nous a sorti de quoi? Ça nous a donc sorti de quoi? C'est à vous maintenant de répondre à cette question-là. Parce que nous sommes effectivement dans cette image que vous voulez que nous, on puisse connaître. Que non, c'est le diable qui avait raison. Alors, comme il avait donc raison, ça nous a sorti de quoi? 20e question. Pensez-vous que Dieu ignore que donner une interdiction, c'est attiser la curiosité? Il y a certaines personnes à qui on dit ne fais pas quelque chose, eux, ils décident de ne pas le faire. Et il y a certaines autres personnes qui décident que eux, ils veulent le faire. Alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'il y en a qui décident de ne pas faire et certains décident de le faire? Ça reste toujours un choix privé qui n'a rien à faire avec Dieu. 22e question. Dieu n'a pas eu le remords à voir Adam et Ève errer hors du paradis. Pensez-vous que Dieu aurait un cœur dur comme du marbre? Dieu a donné une deuxième chance aux êtres humains de se repentir. Donc ça montre la bonté de Dieu. 25e et dernière question. Si, comme le dit la Bible, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu, dans ce cas, doit-on dire que c'était donc la volonté de Dieu d'exposer Adam et Ève pour après punir la terre entière pour un scénario monté par lui-même? Si cette personne qui m'a envoyé ce message croit qu'il a posé des questions intelligentes, alors il doit aller revoir ce que j'ai déjà dit. Il y a beaucoup d'autres questions qui auraient montré son intelligence. Mais c'est une personne qui a déjà pris sa propre décision, qui a déjà décidé que lui, il ne croit pas en Dieu et donc il veut distraire le reste de la population. Parce qu'il n'a même pas pris le temps de bien lire la Bible. Il aurait d'abord dû prendre le temps d'investiguer. En dernier lieu, il me dit, alors, est-ce que vous allez donc expliquer la colonisation? Pourquoi permettre donc la colonisation des Noirs? Voilà comment je vais répondre. Il y a quelqu'un qui a raconté que quand les missionnaires venaient dans son village, ça c'est un Africain qui raconte dans un livre, quand les missionnaires venaient dans leur village, ils leur ont dit, est-ce que vous pouvez nous donner des terres pour qu'on construise nos églises? Alors, les Africains à l'époque, ils se sont dit, oh, on va leur donner les terres sacrées. Comme ça, nos dieux vont les tuer dans les terres sacrées. Ils leur donnent dans les terres sacrées et eux, ils vont construire dans les terres sacrées. Quand ils vont construire, rien ne leur arrive. Il n'y a pas de Dieu qui les tue. Et ils prospèrent. Et donc, ces gens-là, ces colons, dans leur méchanceté, ont pris l'opportunité de venir et coloniser. La question que vous devez vous poser, au lieu de dire la colonisation, comment est-ce que les Africains vivaient avant la colonisation? Les autres ont fait des armes pour se protéger, sachant qu'ils vivaient dans un monde où il y a le mal. Seuls les Africains, dans leur naïveté, n'ont pas pensé qu'il fallait faire des armes aussi pour se protéger. Oh non, ils étaient trop gentils et ils ont laissé leurs portes ouvertes. Si vous êtes dans un quartier, tout le monde se protège et vous êtes la seule personne qui ne se protège pas. N'importe qui vient entrer chez vous, vous allez blâmer qui? C'est Dieu que vous allez blâmer ou bien vous allez blâmer vous-même? Pourquoi vous n'allez pas vous poser la question, pourquoi est-ce que les autres, eux, ils ont eu des armes assez puissantes? Pourquoi est-ce que les Occidentaux, eux, on ne peut pas pénétrer leur monde? Comment ils font pour avoir des bombes nucléaires? Alors que nous tous, nous sommes créés par un même Dieu. Nous tous, nous sommes tous intelligents. Pourquoi nous, on n'a pas fait des armes aussi pour nous défendre? On a fait des flèches. Des choses qui, même un enfant qui est né hier, peut faire sans problème. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours blâmer les autres. On ne veut pas prendre nos propres responsabilités. On ne veut pas se dire qu'à un certain moment dans notre vie, on est notre propre problème. Voilà l'histoire d'Adam et Ève. Voilà l'histoire entre les êtres humains et Dieu. Dieu nous a donné sa bonté. Il nous a donné l'existence. Nous, en retour, on a choisi la non-existence. Dieu nous donne l'amour, on choisit de faire le mal aux autres. Dieu nous donne la lumière, on choisit l'obscurité. Et puis après, on vient blâmer Dieu. Si vous n'avez pas honte pour vous-même, moi j'ai honte pour nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo.